Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti ce soir pour une vidéo spéciale tirage au sort de la Ligue des Champions. Le tirage au sort qui vient d'avoir lieu il y a quelques minutes. Donc on connaît maintenant l'identité des 8 groupes de la Ligue des Champions. C'est toujours un événement important de la saison et un événement assez excitant pour voilà, se faire une petite idée sur les grosses affiches qui nous attendent en Ligue des Champions. On rappelle les amis, dans moins de 15 jours maintenant, c'est le grand début de la Ligue des Champions, un petit peu plus tôt que sur les années précédentes évidemment, parce qu'il y a la Coupe du Monde en milieu de saison. Et voilà, ce tirage au sort, il a réservé plutôt de belles surprises d'ailleurs pour les clubs français, qui voilà, ont plutôt des bons tirages pour les deux clubs français évidemment engagés, Marseille et le Paris Saint-Germain. On a aussi des groupes très sympas, et notamment un groupe de la mort, voire même plusieurs groupes assez compliqués, mais il y en a véritablement un qui semble être un groupe de la mort, où il y aura donc un gros qui ne passera pas la phase de poule de cette Ligue des Champions. On va donc démarrer les amis avec ces 8 groupes, on va les regarder un par un, et je vais vous donner mon ressenti par rapport aux deux équipes qui, selon moi, devraient sortir de ces groupes. On démarre les amis avec le groupe A, où on retrouve l'Ajax Amsterdam, Liverpool, le Napoli et les Rangers, qui viennent tout fraîchement de se qualifier hier soir. Alors ça, c'est un groupe qui est donc rempli d'équipes historiques, hein. Là franchement on peut difficilement faire mieux, avec de très grands noms dans l'histoire du football. Super groupe qui semble assez homogène sur le papier, parce que quand on voit l'état de Liverpool en ce début de saison, on se dit que voilà, dans une quinzaine de jours, pas sûr que les Reds iront franchement mieux qu'à l'heure actuelle, et la Ligue des Champions démarre très rapidement cette saison. Et c'est sûr que les Reds ne vont pas forcément avoir beaucoup le temps de se refaire un petit peu la cerise avant de rentrer dans la compétition. En tout cas, c'est mon avis évidemment, hein. Je pense que Liverpool sortira de ce groupe, et après je m'attends à un duel assez serré entre l'Ajax et le Napoli, et je vais donner tout de même un avantage aux Napolitains. Ensuite, on enchaîne les amis avec le groupe B, où on retrouve le FC Porto, l'Atlético Madrid, Leverkusen et le FC Bruges. Alors on a des équipes qui sont relativement expérimentées en Ligue des Champions, comme l'Atlético et Porto. On a Leverkusen qui est en Ligue des Champions une fois de temps en temps, hein. C'est pas non plus hyper régulier que les Leverkusen terminent dans le top 4 de la Bundesliga, donc ils seront en Ligue des Champions cette saison. Ça me semble tout de même un peu compliqué d'imaginer le club de Moussa Diaby se qualifier. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de lacunes défensives du côté de Leverkusen, et ça me semble compliqué de les imaginer se qualifier, tout comme Bruges, que l'on connaît, on voit régulièrement, quasiment tous les ans, hein, Bruges depuis quelques années en Ligue des Champions. Donc je vais donner avantage aux Portugais du FC Porto et à l'Atlético Madrid. On enchaîne les amis avec le groupe C, et là hein, c'est le groupe de la mort, celui qu'il fallait à tout prix éviter pour l'Olympique de Marseille lors du tirage au sort. Heureusement pour l'OM, eh bien, ils ne sont pas tombés dans ce groupe. C'est malheureusement le Viktoria Pilsen, hein, les Tchèques de Pilsen, qui vont à mon avis souffrir énormément dans ce groupe, hein. Je pense que le Viktoria Pilsen ne va pas prendre beaucoup de points dans ce groupe. Le Bayern, le Barça, l'Inter et donc le Viktoria Pilsen. On va donc retrouver Lewandowski face au Bayern. On va retrouver aussi un nouvel épisode des amis de ce duel entre le Bayern et le Barça, que l'on voit régulièrement depuis quelques années, avec évidemment, voilà, ça c'est encore dans toutes les têtes, le 8-2 il y a quelques années. L'année passée, il faut le rappeler aussi, hein, l'année passée les amis, les deux équipes étaient déjà dans le même groupe. Le Bayern avait écrasé le Barça. Bon, cette fois-ci on a Xavi qui sera là donc depuis un petit peu plus longtemps, qui aura eu aussi les recrues qu'il souhaitait. Est-ce que le Barça sera en mesure de rivaliser avec le Bayern? Bien, on verra ça dans quelques semaines. En tout cas, je pense que ça sera l'Inter, moi, qui va rester sur le carreau. Alors le Barça, il est vrai, est en pleine reconstruction, hein. Il y a eu beaucoup de chamboulements dans cet effectif, mais moi j'ai confiance en cette équipe du Barça. Je pense que la mayonnaise peut
très rapidement prendre. On l'a vu déjà sur les matchs de préparation. Oui, il y a eu cet accro lors de la première journée de Liga, mais je crois en la capacité du Barça à sortir de ce groupe, même si je sais que ça sera très compliqué face à l'Inter notamment. Personnellement, les amis, je pense que le Bayern sera en tête dans ce groupe. Je pense que le Bayern va tranquillement se qualifier. Après, je pense qu'il y aura un duel entre le Barça et l'Inter. Et je mets tout de même le Barça favori pour la qualification. Évidemment, bon, on l'a dit, un Pilsen, ça sent le 0 point pour les Tchèques. On enchaîne les amis avec le premier groupe d'une équipe française, l'Olympique de Marseille. C'est un groupe très homogène pour l'OM où on retrouve le récent vainqueur de l'Europa League, l'Eintracht Francfort, Tottenham et le Sporting accompagné donc de l'OM. Alors là franchement les amis, on va pas se mentir, on espère évidemment que l'OM va faire bonne figure dans ce groupe. L'OM a toutes les chances de se qualifier et de sortir de ce groupe. Je pense que Tottenham est le favori du groupe. Après, ça reste assez ouvert tout de même. On a vu le Sporting perdre quelques joueurs. On a vu Francfort qui, oui, sur l'année dernière a été impressionnant. C'est un peu plus compliqué en ce début de saison. C'est une équipe allemande qui laisse aussi beaucoup d'espace. Voilà, Marseille par rapport à son effectif, par rapport aux recrues, je pense que l'OM a véritablement une carte à jouer dans ce groupe. Donc on espère que les Marseillais vont bien figurer dans ce groupe. On sait les amis, et on connaît surtout le passif de l'OM en Ligue des Champions depuis quelques années. En général, l'OM fait honte au football français. Donc on espère que cette année, ça se passera mieux pour l'OM. En tout cas, le groupe est abordable. C'est pas comme si voilà, il y avait eu deux très grosses écuries dans le groupe et qu'on se disait déjà avant que ça commence, Marseille ne passera pas. Là, on peut se dire, les amis, que ça reste ouvert tout de même pour une qualif de l'OM. On enchaîne avec le groupe E, où on a véritablement deux équipes qui se détachent dans ce groupe E, l'AC Milan, Chelsea. Et après, on retrouve tout de même une équipe assez surprenante que l'on a vue la saison passée, cette équipe de Salzbourg, une équipe très joueuse, avec, on le sait, en général, de très jeunes joueurs du côté de Salzbourg. Et on retrouve aussi les Croates du Dynamo Zagreb. Donc bon, on vient de le dire tout de même, les amis, ça semble compliqué d'imaginer et Milan et Chelsea ne pas sortir de ce groupe, mais attention tout de même à Salzbourg, une équipe très joueuse, une équipe qui est vraiment capable d'en surprendre plus d'un. Donc voilà, je pense que le groupe va être tout de même assez serré. Je vois Chelsea sortir de ce groupe et l'AC Milan sortir en deuxième position. Ça sera d'ailleurs aussi, les amis, le retour d'Olivier Giroud du côté de Stamford Bridge. On enchaîne les amis avec le groupe du Real Madrid, le champion, le dernier vainqueur de la Ligue des Champions, qui s'en sort plutôt bien sur ce tirage au sort, parce que là aussi, encore une fois, on a l'impression tout de même que le Real et Leipzig devraient s'en sortir assez facilement dans ce groupe. On a le Real, Leipzig, le Shakhtar et le Celtic. Alors le Celtic qui est qualifié assez régulièrement en Ligue des Champions, ça reste tout de même une équipe assez faible dans ce genre de compétition. Et puis on a aussi le Shakhtar qui vient de reprendre son championnat, qui a perdu beaucoup de joueurs évidemment par rapport à tout ce qui se passe en Ukraine, qui vient de reprendre son championnat, qui a perdu beaucoup de joueurs. On ne sait pas trop où en est le Shakhtar. Donc voilà, c'est pas forcément l'équipe que l'on avait il y a quelques mois ou encore quelques années. Donc on a l'impression tout de même que le Real et Leipzig ne devraient pas avoir trop de soucis pour sortir de ce groupe. Alors oui, il y a toujours une belle ambiance du côté de Glasgow, mais voilà, en termes de qualité, le Celtic est tout de même très loin de Leipzig. Après, je pense qu'il peut y avoir match entre les Écossais et les Ukrainiens. Il faut savoir aussi que le Shakhtar ne jouera même pas ses matchs à la maison. Bon, c'était déjà le cas depuis quelques années maintenant, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments qui font penser que voilà, ça va être compliqué pour le Shakhtar et le Celtic. On va continuer les amis avec les deux derniers groupes de ce tirage au sort. Le groupe G qui est un groupe assez sympa, ce groupe G où on retrouve Manchester City, Séville, le Borussia Dortmund et Copenhague. Alors évidemment un grandissime favori, d'ailleurs c'est l'un des favoris de la Ligue des Champions comme tous les ans. Manchester City devrait sortir tranquillement de ce groupe. Je ne vois pas vraiment quelle équipe pourrait embêter les Citizens. On a encore un Dortmund qui est beaucoup trop irrégulier et même le City est tellement supérieur à toutes les équipes de ce groupe que ça devrait le faire assez tranquillement pour les Sky Blues. Après,
voilà, je pense que Dortmund a un coup à jouer par rapport au FC Séville parce que on a vu Séville perdre des joueurs importants cet été, parce qu'on voit le début de saison en Liga qui est compliqué pour les Andalous. Donc je pense que Séville est bien moins armé que les saisons précédentes. Donc je pense que Dortmund a un réel coup à jouer pour aller chercher la deuxième place dans ce groupe. Bon, ça semble compliqué évidemment pour les Danois de Copenhague. Et on va terminer les amis donc avec le groupe du Paris Saint-Germain, un groupe assez sympa pour le PSG, avec la Juventus qui sera présente, le Benfica et les Israéliens du Maccabi Haïfa qui viennent de se qualifier par les tours de barrage. Bon, on va pas se mentir les amis, c'est un tirage plus que correct hein, pour le PSG qui doit terminer en tête de ce groupe. De ce que l'on voit en plus de ça sur le début de saison, par exemple si on voit les matchs du PSG et si on voit un petit peu ce qu'a fait la Juve, notamment du côté de Gênes face à la Sampdoria, avec toujours beaucoup de difficultés à trouver Dusan Vlahovic dans le jeu. Enfin bref, c'est un monde d'écart entre ce que nous propose le PSG et la Juventus. Donc pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Le PSG terminera en tête de ce groupe. Après, il y aura match entre la Juve et le Benfica. Je vais donner tout de même l'avantage à la Juventus, qui est une équipe qui voilà, est quand même très expérimenté dans ce genre de compétition, et je pense que voilà, les Turinois seraient beaucoup plus à même de négocier la double confrontation qui sera certainement importante face au Benfica. Bon, on va pas se mentir les amis, le Maccabi Haïfa va avoir quand même beaucoup de difficultés dans ce groupe. On peut aussi noter le retour de André Di Maria du côté du Parc des Princes. André Di Maria aussi qui jouera face au Benfica, l'une de ses anciennes équipes, et on l'a pas dit dans le groupe G aussi, ça sera le retour de Erling Haaland face au Borussia Dortmund. Donc voilà, je pense que le PSG et la Juve sortiront de ce groupe. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus les amis à me laisser dans la barre de commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou non, et notamment en ce qui concerne les deux clubs français engagés en Ligue des Champions. Les amis, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.